Alors, le dossier du jour a créé un débat au sein de notre rédaction. Il s'agit de la quenelle de Dieudonné. Faut-il ou non en parler, au risque de lui faire une publicité gratuite? Alors, pourquoi avons-nous fait le choix d'en parler? Parce que certains reproduisent le geste sans en savoir complètement la signification. Alors, la quenelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un geste qui est devenu populaire par Dieudonné et qui est aujourd'hui le signe de ralliement de l'extrême droite antisioniste et antisémite. Or, la femme de Dieudonné a déposé le nom quenelle auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et j'accueille sur ce plateau deux invités pour parler de ce sujet. Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au sein de notre émission. Jonathan Simon-Salem, bonjour. Bonjour. Vous représentez le site gssnews.com. gssnews.com. Tant pour moi. Merci à tous les deux d'être là. Je vous propose tout d'abord de regarder des photos qui font froid dans le dos, une compilation de personnes en train de faire la quenelle devant des lieux symboliques du peuple juif et de la mémoire de la Shoah. Vous allez les voir à l'écran dans quelques secondes. Laura, pouvez-vous nous expliquer quelle est la portée du fait qu'aujourd'hui le mot quenelle est une marque déposée? Alors, la portée, elle est essentiellement financière. Parce que, en fait, c'est très simple. Quand vous déposez une marque à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, eh bien, vous obtenez un monopole d'exploitation sur tout le territoire national pendant 10 ans minimum, puisque c'est renouvelable indéfiniment. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous êtes le seul à pouvoir commercialiser et promouvoir vos produits et services, et que vous pouvez attaquer en justice et donc récupérer des dommages et intérêts si quelqu'un utilise la marque que vous avez déposée. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la femme de Dieudonné, elle a déposé donc la marque Quenelle et Quenelle Plus sous 3 catégories. Quand vous déposez une marque, vous avez le choix entre 45 catégories. Vous pouvez choisir les 45 catégories. Ça va des produits chimiques, en passant par le vin, en passant par le tabac. C'est très, très, très long. Elle a choisi que 3 catégories. Elle a choisi les boissons alcoolisées et les agences de presse. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est très simple. Tout est parti d'un malentendu et d'une mésentente avec Alain Soral, l'idéologue d'extrême droite, qui a pour projet de commercialiser un vin, un Beaujolais qui s'appellerait Quenelle, voilà, et qui aurait sur son étiquette un vigneron qui serait en train de... Mais est-ce que nous, en tant que journalistes, ou est-ce que le public qui utiliserait le mot quenelle en public ou à la télévision devra verser des droits à Dieudonné? Alors non, justement, parce qu'elle a précisé qu'elle protégeait cette marque uniquement sous la catégorie des alcools. Donc, elle vise vraiment Alain Soral dans cette démarche. Si, par exemple, vous souhaitez commercialiser un yaourt quenelle, eh ben, c'est encore possible. Donc c'est une fin uniquement commerciale, c'est un business autour... C'est vraiment un but financier. Un business autour de la quenelle et business également du Dieudonné. Jonathan, bonjour, merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez lancé sur le site GSS News, une chasse aux nazillons, Absolument. comme ça que vous l'avez appelé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord de quoi il s'agit? Écoutez, c'est très simple. Il y a ce fameux geste de la quenelle. On estime que c'est un geste de nazillon. Certains disent un doigt d'honneur au système. Pour d'autres, ceux qui connaissent la portée de la quenelle, on a vu des photos tout à l'heure devant l'école de Toulouse, juive de Toulouse, dans le mémorial de la Shoah. C'est un vrai geste de nazillon, et surtout quand on connaît le discours de Dieudonné. Alors, certains estiment même que c'est un salut nazi inversé. Un salut nazi inversé, absolument. D'ailleurs, il suffit de tendre le bras vers le bas. L'objectif de JSS News avec cette chasse aux nazillons, c'est pas d'aller attraper celui qui fait ça n'importe où dans la rue. À l'écran quelques photos sur des lieux symboliques du peuple juif, comme vous disiez tout à Fort d'Auschwitz. L'objectif de JSS News de cette chasse aux nazis, il est très simple, c'est de dénoncer, d'attraper ceux qui, en uniforme ou dans l'enceinte de leur travail, font cette quenelle pour les dénoncer à leurs employeurs. Donc là, on a vu des pompiers. On a vu des pompiers, on a dénoncé ces pompiers en question, qui sont des pompiers genevois, au chef des pompiers de Genève, qui a répondu, et une enquête est déjà ouverte, mais on l'a fait exactement la même chose avec des militaires français qui sont au Mali, dans la force Serval. On a fait ça dans beaucoup de domaines, dont la plateforme du bâtiment, qui est une société de Saint-Gobain. Très actif. On a vu, je reste une seconde, parce qu'on a vu passer à l'écran une photo d'Alain Soral, donc idéologue de l'extrême droite, comme vous l'avez dit, Laura, en train de faire au mémorial de la Shoah. Au mémorial de la Shoah, à Berlin, exactement, devant toutes ces pierres. Donc c'est clairement un geste antisémite, écoutez, une insulte à la mémoire de la Shoah. Alors, il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui disent non, c'est pas antisémite, c'est juste un doigt d'honneur dans le système. C'est enfoncer, si vous voulez, dans le rectum de quelqu'un, plus ou moins profondément, quelqu'un qu'on n'aime pas, un doigt d'honneur. Et il y a ceux qui
clairement ni volontairement le fait que ce soit antisémite, mais de l'autre côté, je le vois sur JSS News, beaucoup de gens viennent nous dire mais c'est pas antisémite, sale juif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte de la portée de ce geste. Lorsqu'on met l'une après l'autre toutes ces photos, à savoir Alain Soral devant le mémorial de la Shoah à Berlin, quand on voit une personne devant le lycée de Zaratora à Toulouse, lorsqu'on voit quelqu'un à Auschwitz. Encore aujourd'hui, il y a eu 2 Turcs qui se sont fait arrêter à Auschwitz en train de faire le salut nazi, et on a déjà eu des commentaires disant mais non, il faisait qu'une quenelle. Quand on met toutes ces photos l'une après l'autre, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a absolument aucun doute, et il n'y a absolument aucun doute non plus quand on écoute le discours de Dieudonné, parce qu'il faut savoir que Dieudonné n'est pas un homme, un comique, c'est un homme politique qui a une liste politique, qui avait la liste antisioniste, qui avant ça avait rejoint le groupe Euro-Palestine avec cette fameuse Ginette Scandani qui a été expulsée de mouvement écologiste Les Verts pour négationnisme, qui a été, il fait monter sur scène des négationnistes comme Robert Faurisson. Il met le logo. Il met le logo du Hezbollah sur ses affiches et du Hamas. Il est soutenu par Paul-Éric Blanru, un autre négationniste. Il y a aussi cette négation de la Shoah, cette ridiculisation de la Shoah avec des ananas. Absolument, Shoah ananas. Alors il a été condamné pour Shoah ananas, donc c'était il y a une dizaine de jours, 28 000 €. Il faut savoir qu'il n'a jamais payé la moindre de ses amendes, malgré le fait que, contrairement à ce que tout le monde pense, Dieudonné est millionnaire. C'est celui qui vend le plus de DVD en France, c'est un des artistes les plus vus de France. Alors il se victimise, il demande de l'argent. Chapeau, enfin, il est tellement fort qu'il arrive même à faire payer ses impôts et ce qu'il doit à l'État par ses fans. Si vous voulez, aujourd'hui, pour être un rebelle, il faut payer les impôts de Dieudonné. Je trouve ça très très fort. Et pour en revenir à votre chasse aux nazillons, puisque c'est vraiment le nom de la campagne que vous avez lancée sur Internet, pour revenir à cette chasse, vous avez des résultats concrets, puisque vous avez commencé avec des pompiers. On a commencé avec des pompiers. Aujourd'hui, une responsable municipale. Absolument, une responsable municipale dans un petit village de Picardie. Avant-hier, c'était un éducateur dans une mairie. Ces personnes sont sanctionnées par leur hiérarchie. À Ferrières-en-Brie. Et puis le jour d'avant, c'était une entreprise de Saint-Gobain qui s'appelle... Votre but, clairement, en mettant sur Internet, c'est que les hiérarchies soient interpellées. Absolument. Et qu'elles soient sanctionnées. Absolument, nous voulons sanctionner, nous voulons aussi éduquer les autres, et puis nous voulons essayer de faire en sorte que, au moins dans l'espace du travail, ou en uniforme, ces gens-là arrêtent de faire ça. Parce que le public aussi connaisse... un militaire qui fait une quenelle devant une synagogue, comme on l'a vu il y a quelques mois, c'est tout simplement scandaleux. Et c'est une vraie portée antisémite malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Mais écoutez, je crois que le message est passé. En tout cas, j'espère qu'à présent, le public saura la signification de la quenelle et que ce n'est pas un geste anodin et qu'il y a bien derrière une connotation antisémite. Et pas besoin de se cacher derrière le mot antisioniste. Je crois qu'il faut clairement... Et même Dieudonné est très clair là-dessus. Hein, et quand il parle des Juifs... On peut rappeler d'ailleurs l'échange de mails entre Alain Soral et la femme de Dieudonné qui rappelle qu'on ne va pas payer des royalties. Des royalties pour être antisémite. Comme ça, c'est très clair. Merci à vous deux pour vos explications. Allez,